Il va faire une mitzvah, il est protégé de tout. De quoi de? Non, mais là, c'est pas. Non, si c'est des dommages fréquents, c'est pas qu'il n'est pas protégé, c'est qu'il ne va pas faire la mitzvah. Il ne va pas faire la mitzvah dans ce cas-là. Il ne fait pas. Il a fait pas. Si maintenant, il y a un risque que le goy me tue parce qu'il pense que je fais de la superstition, je ne fais pas la bdikat hametz. C'est même pas la question est-ce que je vais te protéger ou pas. Je ne fais pas la mitzvah. Je ne la fais pas. Hein, tu étais là, Moshe, la semaine dernière ou pas? Tu as compris la définition de Shaliar Mitzvah Nanizokin? On va réviser. On va réviser. C'est fini les vacances. Allez, Moshe, vas-y. Lance-toi. Qu'est-ce que tu as retenu? Comment? C'est pas grave, fallait venir plus tôt si tu voulais te prêt quand tu es à l'heure. Non, il n'y a pas à s'installer, c'est fini. Tu as digéré tes pigeons, tes pièces montées, c'est fini, passons à autre chose maintenant. Qu'est-ce qui va passer? La bourra, on le fait en plusieurs étapes, le Souda Titro? Ah, t'as pris la place de Youssef, le pauvre. Il n'a rien dit, mais il était vraiment contrarié. Allez, Moshe, installe-toi vite parce que je cherche à. Comme je vais bientôt prendre des vacances, je veux décourager tout le monde de venir la semaine prochaine. Allez, les amis, c'est quoi la définition? Rappelle ce qu'on a vu dans la Gemara de Psachim, Moshe? Dans quel cas on dit Shaliar Enanizokim? Dans quel cas on dit pas? Allez, résumé. C'est ça. Si on vient au shiur pour écouter, je n'ai pas dit que tu aurais mieux fait de ne pas être venu, mais pratiquement, je le dis. C'est comme quelqu'un qui plante des. Qui fait la. Qui chorèche un champ et qui ne met pas de graines. Ça fait tout ce travail pour rien. Tu as labouré le champ et tu n'as pas mis de graines. Ou qui a mis des graines et qui ne les a pas accueillies. Tout ce travail pour rien. Vous avez d'autres limoudis pendant la semaine, etc. C'est compliqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je me permets. Tiens, tu as une kippa casquette, Dan. Ça fait très sympa. Voilà. Allez, personne ne s'est rappelé. C'est-à-dire, j'aurais pu partir au Cabraïbe vendredi dernier. Alors. C'est quoi? Quand le danger est certain, donc c'est pas qu'il est certain, c'est qu'il est, comment dirais-je, shahriar, c'est-à-dire il y a une fréquence de danger trop importante. Fréquence. Le danger étant fréquent, on ne rentre pas dans le. On n'est pas tour de Bdikat Hametz là-bas. On n'est pas tour. Très bien. Maintenant, quand je ne suis pas tour de Bdikat Hametz, je ne suis pas tour. Ouais. Il risque de rien m'arriver? Quand on dit, il y a marqué dans la phrase, elle dit Shayar Mitzvah et Nanizokim. Donc elle nous dit quoi? Il ne va rien m'arriver? Ça dépend si on pense faire autre chose en même temps. C'est pas, ça, non, je fais que la mitzvah, je suis les Shem Shamaim. Je vais maintenant, voilà, j'essaye maintenant, le mec qui veut venir au shiur, par exemple. Ouais. Bon, on lui dit, il est fragilisé quand même par le vaccin, mais il veut quand même y aller. Ouais. Hein? Il parlait du Covid, peut-être. Voilà, alors il veut aller au shiur. Et alors, c'est pas Shrichre Ezeka, parce que premièrement, si on met le masque et tout, on n'est pas obligé de le choper. Et puis en plus, c'est vrai que beaucoup le chopent actuellement, le petit Covid sympathique. Mais on peut quand même faire attention en mettant le masque, etc. Si on fait attention, je pense que ça protège quand même, je pense, si on se lave les mains et tout. Et même si on le chope, alors faut vraiment être gonflé pour mourir avec ce dernier Covid. Il faut qu'il vérifie ses mévouses, le mec. Parce qu'ils ont dit dans les hôpitaux, les mecs qui sont hospitalisés, c'est pas l'Omicron. Hein. C'est ou bien des résidus de Delta, ou bien ils avaient des maladies chroniques qui fait que ce rajout-là ne les a pas aidés. Ouais. Donc, par exemple, quelqu'un, donc, il dit ce que je veux au Beth Knesset et tout, alors il dit bon, c'est pas Shricha Ezeka.
Alors il vient. En venant, dans sa tête, il dit voilà, Baruch Hashem, je suis au Beth Midrash, pourquoi on va étudier une sugue intéressante, je vais me faire déchirer par le Rav, qui va me faire des questions que je vois que j'aimerais rien me rappeler d'Aspaner, c'est mes rappeurs, donc toutes sortes de choses dans sa tête, ça marche tous les Shem Shamaim, ça marche les Shem Shamaim complètement et tout. Et en venant, il a eu malheureusement tout ça. Est-ce que c'est possible? Pourtant, on dit Shayar Mitzvah Nanizokin. Alors, je comprends. Et s'il part avec une mitzvah, il est protégé? Ah, il sera mort comme un juif, tu dis? Alors, ça protège de quoi, alors, le mitzvah? Donc, quand on dit Shayar Mitzvah Nanizakin, ça protège de quoi, alors? Ça veut dire quoi? Sois plus précis. Du Yetzera? Ouais, dire c'est à cause de la mitzvah, Il n'y a pas de protection du tout? C'est que psychologique, tu dis? Pour encourager les paresseux. Non. T'as Maxime? Ah non, j'ai pas dit que psychologique. Bah, tu dis ça te protège de ça, on a l'impression. Oh là là, t'as failli avoir froid. T'as 2 doigts d'avoir froid. Alors, comment elle était bien se monter? T'as pas trop aimé, toi? Ah, ton père, il est dur, ton père, il est dur. Non, c'est caramel qui est bien. Ouais, on peut. Ah, t'as pris une pièce montée de chez Benjamin? Ah, alors qu'est-ce que tu dis qu'il est dur? Alors, qu'est-ce que tu crois? Mais n'écoute pas Léon, c'est jamais bon avec lui. Il a chaque 7 semaines, mais c'est jamais bon. Ouais. Mais Kitsour, donc on était en train de dire quoi? C'est que psychologique? Il y a une protection, il n'y a pas de protection? Alors tu m'as dit non, mais il peut se ramasser un train dans la tête, le mec. Le mec, il est en plein kikar, il y a un train qui l'écrase. Comment c'est possible? Il n'y a pas de rail. Ouais. Bah, qu'est-ce que je te dis ça? Il était en train de rêver aussi. Ouais. De aller voir ce train. Mais ça le protège quand même, la mitzvah? Pas de ça. Mais de quoi ça le protège alors? Mais t'es trop généraliste. Je veux maintenant un spécialiste. Protège de quoi? De ce qui risque lui empêcher de faire la mitzvah. C'est tout. De ce qui risque de lui empêcher de faire la mitzvah. Ce qu'on a vu dans la Gemara. On a vu les petits scorpions. Il y en a des scorpions. Ouais. Il y en a des scorpions. Et s'il n'y avait pas le problème de la bague ou de l'aiguille qu'il va chercher après, il aurait été protégé des scorpions. Et on voit que si maintenant il y a une bague, au moment où il va chercher que la bague n'est pas protégée, donc il y a une réalité de scorpion. Mais tant qu'il fait la mitzvah, il est protégé. Hachem l'accompagne pour faire la mitzvah. Hachem, il l'aide pour faire des mitzvot. Bederer, chez Adam, Rotse. C'est des restes de. Non, mais pas ça. Non. Il en reste. Bederer, chez Adam, Rotse la lechet. Hein? Un homme, il veut étudier la Torah comme toi, sauver la tefila, etc. Alors, les petits inconvénients qui arrivent un peu à tout le monde, ben lui, il va passer entre les gouttes. Hachem, il aide à accomplir la mitzvah. Hachem le pousse, il l'accompagne dans la mitzvah. Donc, comme ça, on peut expliquer le Shaliar mitzvah et Nanizokin. Que des fois, on peut se tordre le pied, on peut glisser, on peut truc, etc. Si maintenant tu es sur du verglas et que 2 personnes sur 3 glissent, alors la mitzvah ne va pas te protéger, parce que c'est Shricha et Zeka. Jonathan, c'est quoi la preuve que quand c'est Shricha et Zeka, on ne dit pas que Shaliar mitzvah et Nezikin? C'est quoi la preuve? Dans les versets, c'est quoi la preuve? Dans les versets! C'est pas une preuve, une Mishnah. Il faut des psukim pour apporter une preuve. Jamais dans ta vie, quand je te demanderai une preuve, tu ne pourras pas me rapporter autre chose que des versets. Une preuve, c'est des versets. La Torah, c'est la preuve. Comment? Attends, mais pas toi, toi tu révises, tu ne m'intéresses pas. Moi, je veux motiver les autres à devenir comme toi. Ils ne viennent pas en chiour, les mains dans les poches.
Non, mais j'ai pas dit ce que tu fais en dehors du cours. Razé Shalom qui te ressemble à ce niveau-là. C'est pas qu'il est sérieux. Youssef, il n'est pas sérieux. Il aime bien. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Moi, je fais plein de choses mal, mais j'aime bien quand je fais quelque chose que ça reste. J'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait, que ça reste. J'aime bien. Pas travailler dans le vide. Quand j'étais à la yeshiva, on avait fini une très belle souga, je me rappelle, avec le Arav Agaon, Arav Benaïm. Et il était parti aux États-Unis. Et alors, moi, j'ai dit au Rav, bah, très bien, ça me donne une semaine. Ça me donne une semaine pour réviser la souga. Il dit non, on va au cours de l'autre, etc. On avance. J'ai dit, on avance. On avance. Je dis, c'est quoi, c'est ça, yeshiva? On fait. C'est des châteaux de sable qu'on attend la vague qui vient tout effacer. Pour réviser. Je ne sais pas comment c'est possible d'étudier sans réviser. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est envisageable un truc pareil. Non, elle dit c'est comme quelqu'un qui met des graines dans le sol et qui ne vient pas cueillir les fruits de son travail. Le shiur, c'est pour vous faciliter à la compréhension. Après que le shiur il est terminé, tout commence. C'était que le début, le shiur. Après, on révise, on révise, on révise, on révise. Tout seul, vous n'aurez pas pu faire le sujet. Donc, je vous mets à votre niveau le sujet, mais le but du shiur, ce n'est pas de s'arrêter là. Le shiur, c'est le début. Après que tu as écouté le shiur, tu as du Homer pour réviser. C'est vrai, Dan, ou pas? Il y a des gens qui ont de la mémoire, les pauvres, qu'au bout d'un jour ou deux, ils s'en rappellent encore, donc ça les décourage de réviser. Ça les décourage. Ils se rendent compte qu'après 2 semaines, ils ne se rappellent de plus rien. Ou peut-être du titre. Il y a des gens comme moi qui ne se rappellent déjà rien le lendemain. Il y a quand même 3 semaines qu'on est sur le sujet, c'est dommage. D'avoir la terrible conclusion, je ne me rappelle de rien. Ou je vous appelle le jeudi soir avant de dormir. C'est clair, Marco, ou pas, la révisade? On sait bien, ça me fait gagner du temps. Je vous la montre. Chaque fois que je dois réviser. Donc, c'est bon ou pas? Donc, on a dit que Shaliar, Mitzvah et Nezukim, Béomet, ça protège. Bémet, ça protège. Pas de ce qui était déjà fixé sur son compte en banque. Si le mec devait mourir ce jour-là, bien, il mourra, le pauvre. Au moins, il aura le srout de mourir en train de vouloir accomplir une mitzvah. Mais Bémet, ça protège. Bémet, ça protège. Alors quoi, un mec maintenant qui va, ouais, il va aller apporter de l'argent à un pauvre. Il prend sa voiture et tout. Et le pauvre, il habite à Jérusalem. Vous savez que de Natania à Jérusalem, ça met... Actuellement, non, beaucoup moins aujourd'hui. Il n'y a plus personne sur les routes. Même moi, ils s'ennuient. Ça met actuellement 1 heure. Ouais, on va dire 1 heure et quart, ça met. Alors, quand on fait une route d'1 heure et quart, on fait Filata Daire. Daire Filus. Ouais, Filata Daire. Est-ce que maintenant, quelqu'un doit faire Filata Daire si maintenant il est Shaliar Mitzvah? Shaliar Mitzvah, Nenizakin. Quelle protection? Peut-être on ne la fait pas dans ce cas-là, c'est ma question. Pas, on ne va pas tout le temps prendre la voiture pour faire une mitzvah, Moshe. Je sais que toi, c'est le cas, mais il y a des gens pas comme toi. Il y a des gens, des fois, ils prennent la voiture pour aller travailler, des fois, ils vont prendre la voiture pour aller voir le coucher du soleil, des fois, ils vont prendre la voiture il y a un nouveau parc avec des tortues qui sont en accéléré. Il y a plein de sorties sympathiques en Israël et des fois, on prend la voiture pour ça. Là, tu vas t'adhérer. Mais là, maintenant, je vais faire une mitzvah, les Shem Shamaim et tout, sur la route et tout, je suis comme ça, avec mes filets, Shem Yirkout, Kouchem Yirkout, Shrite, Rilou. On va faire t'adhérer ou pas? Ah. Si c'était un danger fréquent, tu n'aurais pas le droit de prendre la voiture. Je reviens avec la même remarque que je t'ai fait au début du jour. Shriche Ezeka, tu ne fais pas la mitzvah.
quand on parle de Shri Zeka, tu ne fais pas la mitzvah. T'es pas tour de... Quand on parle de Shri Zeka, tu ne vas pas là-bas. Si ça s'appelle que c'est fréquent la route, alors tu ne prends pas la voiture. Ben justement, c'est très fréquent. Je m'en fous, c'est très fréquent. À toi de voir. Si à chaque fois que maintenant tu prends ce chemin, tu te prends des pierres, ça s'appelle Shri Zeka. Et tu ne prends plus le chemin, même pour une mitzvah. Il t'a embrouillé ce Shri Zeka, Jonathan. Shri Zeka, ça ne te rend pas tour la mitzvah. C'est que c'est une sakana. La voiture, ce n'est pas une sakana, sinon comment t'oses prendre la voiture? C'est à chaque fois qu'on prend une voiture qu'on meurt quand même. Il y a des gens qui survivent. J'en connais des gens des années, ils ont la voiture, ils ne sont pas encore morts. Mais je viens de te répondre. Et avec une précision atomique. Atomique. C'est pas moi qui vous apprendre des choses que vous n'avez pas faire parce qu'il y a un danger. C'est pas moi qui vous l'apprendre. Vous avez un cerveau, non? Il y a des choses que vous n'avez pas faire parce que c'est dangereux. Ben, c'est ça, Shri Zeka, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est ça, Shri Zeka. Quand tu es le prophète de la nation, c'était ça la preuve que je vous demandais, et que maintenant tu t'appelles Shmuel, et que Shaoul, il est très très excité contre David, et que Shaoul est un peu au courant de tout, il risque de s'intéresser à Shmuel, hey, mon prophète, parce que c'est le prophète du roi aussi. Tu vas où là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a Anguille sous roche, il sait qu'il y a une histoire avec David Aménès qui se trame. Alors c'est Shri Zeka, il risque de se faire tuer par Shaoul. C'est pas une petite rigolade, Shri Zeka. C'est un danger. C'est que le goy, il va inquisitionner le juif parce qu'il a une bougie la nuit. Il a peur, quoi. Ça arrive. Et prendre la voiture, c'est Shri Zeka, on n'a rien compris au sujet. C'est pas Shri Zeka. Comment? Un ordre. Un ordre de mentir. Un devoir de mentir. Alors, on ne va pas mourir pour la gloire. On a le droit de mentir, ouais, pour le shalom et pour la vie aussi. Qui c'est? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mais je pense que tu as raison. Ouais? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais attendez, mais j'ai pas besoin de l'enseigner, vous l'aurez fait tout seul. Hein. J'ai déjà pas beaucoup de talmid libre, restez en vie, les mecs. Tu vois un mec fou, ouais, et il dit, le mec fou, il dit, celui qui, comment dirais-je, qui vote Bibi, je le tue. Tu dis vote pour qui? Bah, moi, Meretz, moi. Ça se voit pas? Ah, sinon, il va tourner l'arme à gauche, sinon après. Je vais me laisser tuer pour Bibi? Attends. On ment dans ce cas-là, Barour. Comment Hachem il a demandé à Shmuel? Moi, c'est une bonne question. Hein, hein? Non, il a posé une bonne question, mais il a donné la réponse. Donc il a dit c'est marrant parce qu'Hachem il a fait un piège à Shmuel, parce qu'il l'a mis dans une sakana. Et Shmuel il a bien réagi, il dit attends, mais c'est une sakana. Hachem dit ah ouais, c'est une affaire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est son choix, ça. Ça, c'est son choix, ça. Hachem ne lui a pas dit ne fais pas la Mila. Je ne comprends pas la question. Hachem ne lui a pas dit ne fais pas la Mila. Mais il s'est trompé. Bah attends alors. Alors attends. Ouais, attends. Bah, de là, on apprend quelque chose d'important, cette histoire de la Brit Mila. On apprend que même pour accomplir la mission de sauver les Juifs d'Égypte, que Hachem a confié à Moshe Rabbeinu, ouais, c'est jamais aux dépens des mitzvot. C'est-à-dire, tu peux prendre la mission la plus importante. Ouais. Hachem, c'est aussi une épreuve. Ouais. C'est une épreuve et c'est un message pour nous. Ouais.
Le mec dit oui, non, je vais sauver si, je vais faire. Attends, regarde. Tu as sauvé, mais dans le cadre de la il y a un moyen de faire les deux. Il y a peut-être un moyen de faire les deux. Le mec, il est en mission, il oublie tout. Regarde, d'abord, tu fais la Brit Mila, et après, tu. Surtout qu'on sait que là-bas, c'est particulier, parce qu'on sait que le Bnei Israël, ils ont mérité d'être libérés par le mérite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et par quoi est représenté le mérite d'Abraham, Yitzhak? Uniquement la Mila. Uniquement la. Srout Avot, c'est la Brit Mila, il n'y a pas d'autre mitzvot. Hérité des pères, il n'y a pas d'autre mitzvot que la Mila. C'est la seule chose. Et ne le faisait plus, les Bnei Israël. Et quoi, Moshe, lui, va aller sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ouais. Qu'ils n'ont ce mérite-là que grâce au Avot. Sans lui-même accomplir la mitzvah qui vient maintenant donner du srout Avot à cette mission, c'est complètement incohérent. Que nous, on n'y avait pas pensé, très bien, mais on parle de Moshe Rabbeinu là. Donc il avait une erreur. Ne crois pas que l'ordre divin de faire sortir d'Égypte le Ham Israël peut fonctionner s'il n'y a pas srout Avot. Toute la réalité, pourquoi Hachem il a vu ça? Parce qu'il y a srout Avot, c'est la Brit Mila. Donc ça ne marche pas sans. Donc c'était une épreuve pour Moshe, et c'est un message pour nous. Que si tu veux prier, d'abord srout Avot. Tu veux faire quelque chose srout Avot. Que tu sois un représentant d'Abraham Yitzhak Yaakov, ce n'est pas un représentant, tout ce que tu vas faire, ça tombera à l'eau. Ce qu'on voit, parce que tu vois, il y a des gens, ils s'étonnent avec l'histoire de Bibi. Ouais. Il a tellement donné pour le pays, il est tellement intelligent, il est tellement rusé. Comment il arrive tellement de problèmes? Parce qu'il se prend pour Dieu, c'est tout. Il ne croit pas en Dieu. Si maintenant tu n'es pas un envoyé d'Abraham Yitzhak Yaakov, tu peux être là avec le coefficient intellectuel le plus élevé au monde. Zelo Yazor Kloum. Tu vas souffrir plus que les autres. Il y en a qui se demandent, mais Bakara, on lui a fait une histoire pour des sous-marins. Maintenant, Bennett et Doberman, ils achètent un sous-marin et tout se passe très bien. Bakara, oui, lui, il s'est pris pour Dieu. Alors, il a des soucis. Comme maintenant, tu es juste un descendant d'Abraham Yitzhak Yaakov et tu le sais, et tu viens poursuivre leur mission. Alors, tu as l'aide divine, tu peux avoir un tout petit coefficient intellectuel et tu vas faire des grandes choses. Et celui qui veut commencer tout lui-même, on veut commencer Bibi, ça, l'ère Bibi, ouais. Ça ne peut pas marcher, il n'y a pas Abraham Yitzhak Yaakov avant. Moshe Rabbeinu, il peut être très fort, c'est pas la Brit Mila, ça ne vaut rien. S'il ne vient pas Mikouar, Avraham Yitzhak Yaakov, ça ne vaut rien. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dan? Qu'est-ce que j'ai entendu une sonorité gutturale? Qu'est-ce que tu voulais dire? Hein? Ah, Razak, c'est dommage, j'ai raté ça là. Pourtant, dans le désert 40 ans, ils ont été battus à la Brit parce qu'ils attendaient que la nuit bouge. Donc, on voit bien que malheureusement, quand il y a un moment, il y a une nécessité d'annuler une mise assez importante. Ils avaient le choix? On ne bouge pas. Ils avaient le choix? Non, mais qui c'est qui dit qu'il bougeait? Qui c'est qui dit a dit de bouger? Eux ou c'est les Hanana Kavod? Ils peuvent décider? Ils peuvent décider de ne pas bouger pendant 3 jours? Ils ne peuvent pas décider? Parce qu'il y a Hanana Kavod. Donc là, ce n'est pas leur choix. Mais Moshe Rabbeinu, il avait le choix. Pourquoi il avait le choix? Parce que lui, il devait être source d'enseignement que tout commence par les Havot. Lui, c'est l'exemple. Même Israël, ce n'est pas l'exemple. Ils sont soumis, eux. Lui, c'est l'exemple. Il ne faut pas qu'il donne un mauvais exemple. Même Israël, ce n'est pas l'exemple. Et en plus, comme il a dit, c'est une punition. S'ils n'avaient pas fait la faute du veau d'or, ils n'auraient pas besoin d'annuler la Brit Mila. Ah, c'est Meraglim alors. Très bien. Moi, je ne révise pas mes cours. Razak. Donc voilà, c'était un petit résumé. C'est clair, Nathan, ou pas? Si tu as marqué Shri Rezeka, je sais pas, je pose une question, tu me ressors ça, c'est embêtant. Donc voiture, c'est pas Shri Rezeka. Ah, alors tu l'as ta derrière. Si c'est Shri Rezeka, tu n'as plus de mitzvah. T'arrêtes tout. N'oublie pas ce point-là. Shri Rezeka, c'est vraiment un danger. Alors, tu sais quoi la définition de danger? Tu demanderas à ta femme, elle te dira. C'est pas shoot, c'est quoi un danger? C'est pas shoot, c'est quoi un danger? C'est pas shoot. Alors, ce que la Gemara était Meradèche, c'est qu'un trou dans lequel il y a des fois des scorpions, c'est pas Shri Rezeka. Il y a un risque
Mais ce n'est pas tout le temps que tu mets la main dans un truc, il y a un scorpion. D'accord? Mais même ça, si tu avais vécu à l'époque, tu l'aurais su aussi. Il y a des choses que tu vas chercher en faisant attention, etc. Mais tu aurais cherché parce que si c'est un, comment dirais-je, un nid à scorpion, alors il n'y a pas de discussion. Personne ne met sa main là-bas. Si c'est un trou, normalement, il n'y a pas de scorpion. Et des fois, il y a des scorpions. Ouais. Alors, c'est pas Shri-Rezeka. C'est pas Shri-Rezeka. Hein. Ouais. Mais, il y a quand même un Ézek. Et la halakha ne te force pas à te mettre dans un danger, même lointain. C'est ça qu'on a pris là-bas. C'est quoi le danger lointain? C'est qu'après que tu aies cherché le Hametz, tu vas remettre ta main pour chercher qu'il y a un Ézek. S'il n'y a pas de Ézek, même chercher la bague et l'aiguille, il n'y aurait pas de problème. Donc il y a quand même des scorpions. C'est quand même envisageable, ces scorpions. Et comme maintenant j'ai commencé à chercher là-bas, je vais après remettre la main pour chercher des objets. Ouais. Ça va m'entraîner à ça. Donc, on ne va pas t'imposer à faire une mitzvah qui risque indirectement à recevoir un Ézek. C'est un ridouche, ça. C'est un ridouche. Mais j'aimerais qu'on avance quand même dans la feuille et qu'on ne fasse pas que de la révision quand même. Ouais, si tu veux. Et j'ai pas compris. C'est une question, c'est une confirmation, c'est une illustration. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Moshe? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Ils l'ont pas fait jusqu'à ce que Hachem leur ordonne de faire le Korban Pessah. Mais il n'avait pas fait, à part la tribu de Lévi. Il n'avait pas fait en Égypte. Il n'y a que la tribu de Lévi qui a fait, qui était Maoul. Mais ils ont fait la. Comment on dit Bedamaï Chaï, Bedamaï Chaï, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Voilà, c'est qu'ils ont. Pour pouvoir faire le Korban Pessah, il y a marqué le Kol Harel, le Khalbo, donc ils ne pouvaient pas être Harel, donc ils ont dû faire la Brit Mila. C'est pas écrit dans la Torah qu'ils ont fait la Brit Mila. Chachamim nous enseigne, ouais, justement, une des sources, c'est ce passouk-là, ouais. D'accord, c'est une des sources, qu'ils ont dû faire la Brit Mila pour faire le Korban Pessah. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont fait la Brit Mila. Exactement. À cause de la faute des Khazak. C'est bon, on continue ou pas? Alors, je ne vous ai pas fait l'Yerushalmi encore. On est dans le recto du verso, là. Je comptais aujourd'hui avancer très vite, vous finir cette feuille et vous faire une nouvelle feuille aujourd'hui. Non, pas une nouvelle feuille. Très bien. Tamid Yerushalmi, Rabbi Yossi Beshem Ribal. C'est qui Ribal, Jonathan? Comment? Comment? Tu vas toutes les faire? Ah, Chazak! T'as un fils qui s'appelle comme ça, enfin! Humiliation! Rabbi Yoshua ben Levi. C'est bon? On le connaît, non? On le connaît quand même. Michel, t'as fini la feuille de révisade ou pas, Dan? Non, mais la feuille, j'ai donné une feuille. Mais t'es fou, quoi. Mais t'as pas d'imprimante, quoi? C'est la dèche? Je t'imprime tout, ça y est? J'ai envoyé. Ah, je l'ai envoyé. Bien sûr, j'ai envoyé. T'as pas reçu parce que t'as pas vu. De la paix en français. Quoi, t'es pas sur ma liste? J'ai envoyé à toute la liste de Natania. Ou t'as changé de mail? Bon, il faut que je te mette sur la liste, d'accord. Excuse-moi. Rabbi aussi Beshem Ribal. Michel Lokarka, Patou Minareya. Celui qui n'a pas de terrain en Eretz Israël. Alors, où est-ce qu'il va manger son Korban Pessah? À Jérusalem, bien sûr. Mais en tout cas, il n'aura pas besoin d'amener ce qu'on appelle Olat Reya. Normalement, quand on va, tu sais, Noam, bientôt, Beth Amikdash va être construit, tu sais. C'est écrit sur ta kippa, c'est mes fourrages. Ouais. Et ce qui va se passer à ce moment-là, hein, on va aller à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, on va aller au Beth Amikdash, tout le monde, tous les hommes. Alors les femmes, elles ont aussi une mitzvah, non, pas elles accompagnent leur mari aussi, ça fait partie de la simcha. Et on va amener deux korban. Un korban qui est entièrement consumé,
qu'un cadeau à Hachem pour être vu, pour être bien vu. Tu fais déjà un mariage, tu fais un cadeau pour être bien vu. C'est au de Reya. Il y a un autre korban qui s'appelle, Dan, comment il s'appelle le deuxième korban qu'on amène? Shalmei Chagiga. Là, on va en manger un petit peu. En Simcha Ela Basar Korbanot. C'est ce fameux Shalmei Chagiga. D'accord? Et alors, celui qui n'a pas, le Yerushalmi, on a vu ça dans le Babli déjà, une opinion, que celui qui n'a pas de terrain, il n'est pas tout. Il n'est pas tout. À Shavuot et Sukkot, il reste à la maison. Pas besoin de se faire voir et d'apporter des cadeaux au Seigneur. Il n'a pas reçu de terrain. Donc, pour rendre allégeance au Seigneur, il faut avoir un terrain. Et d'où on apprend ça chez Neymar, Lo Yachmod Ish et Artsecha. On voit donc que tu vas monter à Jérusalem et personne ne va convoiter ton terrain. Donc, on voit que monter à Jérusalem implique que tu as un terrain. Parce que à qui on dit de monter? À celui qui ne doit pas avoir peur qu'on convoite son terrain. À qui on dit de monter? À celui qui ne doit pas avoir peur qu'on convoite son terrain. Donc, on voit qu'il a un terrain. On apprend directement que la mitzvah s'applique à celui qui a un terrain. C'est pas grave, tant pis pour eux. Maase Berad Shenyar et Kario. Tant pis pour lui. D'accord? Quelqu'un il avait laissé, il est monté à Jérusalem, il a laissé son cario. C'est quoi le cario? Tu as déjà laissé un cario sur le quai? Ouais? C'est quoi le cario? Un petit tas de blé. Ouba Matzah, il est revenu de Jérusalem, il a trouvé des lions autour de son tas de blé. Hachem, il envoie des lions pour protéger son tas de blé. Hachem, il protège. Hachem, il protège. Quand on va monter à Jérusalem, on va accomplir la maison. Hachem, il protège. Il avait laissé un tas de blé et il voit maintenant des lions qui sont en train de faire le Birkat Amazon. Donc, ils ont attrapé quelqu'un qui a niré. Ouais. Maaseh Bechat Sheniar Baït Shel Ternegolin. Il a laissé son poulailler et il est monté. Uba Matzah Chatulot Mikuraim Lifneem. Il est revenu, il a vu des chats déchiquetés devant les poules. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ces grimaces? Tu n'as jamais vu des chats déchiquetés? Les poules, normalement, ça mange les chats. Les chats, ça mange les poules, normalement. Il n'y a que le chat d'Iran qui est pas mangeable. Mais normalement, les chats, ils viennent bouffer les poules. Et maintenant, contrairement à l'habitude, les chats sont déchiquetés devant les poules. C'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés, les chats disent super, le mec, il est parti à Jéru comme d'hab. Ouais. Non, c'est pas comme d'hab. Quand il part à Jéru pour se faire un resto avec sa femme, va bouffer les poules, toi aussi, chacun son resto. Mais quand il va à Jéru pour aller au Beth Amikdash, touche pas aux poules. Il a commencé à toucher une poule et la poule, tu vois, elle avait une ceinture noire. Ouais. Il s'est fait déchiqueter le chat. Il s'est fait déchiqueter. Alors, autre histoire, parce que je sais que David, il aime bien les histoires. C'est pas grave. Uba au matzah, Chad Barnash. C'est quoi Barnash? Un gars. Il y avait un gars. Bar Enoch. Ouais. Ça vient de Bar Enoch. Shavik Bété Patiar. Il a laissé sa maison ouverte. Il est monté à Jérusalem, il a laissé sa maison ouverte. Vata Veshkar. Chachina Kricha Al Karskoy. Karskoy! Karksoy, non. Karksoy. Oh, c'est dur ça. Carcassonne. Carcassonne. Il a trouvé, donc je vous ai mis la traduction en direct. Il a trouvé un serpent. Ouais, à Montpellier, le 72-60. Uba Matza Nachash Karouch al Manoul, chez le Pétar Beto, lesquels Machenemar Velu Ahmad Ishetar Tsecha. Il y avait maintenant, il a pas mis le Manoul, mais il y a un serpent qui a entouré la porte, que personne n'ouvre la porte. C'est incroyable, tu sais, quand il y aura le Beth Amikdash, c'est de folie. T'attends ou pas? T'entends, Yoav ou pas? Il n'a rien mis. C'est le serpent qui est venu tout seul. Ça s'appelle un manoul en échochet.
Rabbi Pinchas, Mishta'e. Ouais. C'est comme Mishta'e. C'est comme Mishta'e. Quoi? Il racontait. Ouais. Rabbi Pinchas, Mishta'e. Hadin Uvdat Renahin. Il a raconté, Rabbi Pinchas, une histoire très sympa de deux frères. C'est l'histoire de deux frères, vous la connaissez? Deux frères. Be'ashkelon. Vous connaissez l'histoire des deux frères de Ashkelon? Bon. Havunlon Megurin Nochain. Ils avaient des voisins goy. À Ashkelon, c'est normal. C'est dans le sud du pays. C'est Retz Pelishtim là-bas pratiquement. Amrou Kedon, Elin Yehudaï, Salikin Yerushalim, Ananas bin Kolman Deit Lehon. Ils ont dit comme ça avec l'accent arabe. Dia, quand ils vont monter à Jérusalem, on va aller chez le juif. On va lui refaire le ménage. Minmat des Salkoun, quand ils sont montés, Zimelach, qu'est-ce qu'il a fait pour pas que les gens, les voisins, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, les rebeux, ils ne rentrent pas chez lui. Alors Hachem, il a mis des anges dans la maison pour qu'il y ait du mouvement. On allume la lumière, on éteint la lumière, on fait la vaisselle, on crie. Parce que des fois, ça crie dans le couple. Donc, il faut mimer toutes les scènes. Qui ressemblent en plus. Ressemblent. Amar Léon, donc il dit, une seconde, Vemin de Narton, Shalchulik Mekaman Amarlon Haevetun. Avant qu'ils reviennent, il dit, ah, on revient. Ils leur ont fait savoir qu'ils vont revenir, qu'ils sont sur le chemin du retour. Quoi? Elle a dit, quoi, vous revenez? Ils ont dit, ouais, on arrive et tout, préparez le café, on arrive. Ils commencent à préparer le café, mais vous n'étiez pas là? Ils n'ont pas compris, les goïms. Vous n'étiez pas là? Amrou, l'Obarnache. Ben non, il n'y avait pas d'homme là-bas. Amrou, Baruch ou, Elohehon de Yehudae, de lo Shavku velo Shavik lehon. Sois béni, le Dieu des Juifs, qui les abandonne pas et qui les abandonnera jamais. Ça s'appelle un Kiddush Hashem, quand le goy il vient. Dans Parashat Yitro, on voit Yitro qui fait une bracha pour le Dieu des Juifs, ben voilà, on a un bisou. Donc c'est ce qu'on apprend ici. T'entends Léon ou pas? Alors c'est Shri Zeka, c'est pas Shri Zeka, je ne sais pas. Il y avait Jérémy qui avait posé la question à l'époque. Bah, si c'est Shri Zeka, quand tu pars de chez toi et que tu risques de perdre ton terrain, alors on ne comprend pas pourquoi de là on voulait apporter une preuve que Shayar Mitzvah est un Nizokim. On a dit que Shayar Mitzvah est un Nizokim, on la prend de là. Comment? Voilà. Mais si c'est Shri Zeka, on ne peut pas prendre de là. Bah, je ne sais pas, tu laisses une maison ouverte. Tu laisses un poulailler ouvert. C'est pas Shri Zeka, ça? Quand même. Les renards, ils attendent que ça. Il faut dire qu'il y a des protections et que. Et les renards, les rebeux, ouais. Non. Non, je ne parle pas des arabes. Rebeux, c'est autre chose. C'est à l'époque. Il n'y a plus aujourd'hui. C'est une appellation. Ouais. Comme dirait Zemmour. Ouais. Donc, c'est pas Shri Zeka, ça? Il y en a qui posent la question. Et la question nous permet de faire révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on a rapporté cette histoire de monter au Beth Amikdash en étant protégé, pas par rapport à la preuve que Shariat Mizan et Ezekim, non? Qu'est-ce qu'on avait rapporté? Hein? Non, mais ça revient au même, Moshe. Ça revient au même. Ouais. Ouais. Si c'est Shri Ezekon en bêta, il n'y a plus de preuves. C'est bizarre. C'est une question quand même.
Ah ouais? Les renards? Avec les poules? Quand même, hein, non? Comment c'est pas clair. C'est clair, ça te passe un peu limite. Là, ça a l'air, je sais pas, ça rentre dans la question. Qu'est-ce qui est chiffré de clair? Qu'est-ce qui est pas chiffré de clair? Ah, Hazan, que c'est? Donc, tu as vu que c'est pas comme ce que tu dis. Tu vois bien qu'ici, l'exemple qu'on est en train de donner, c'est sur un Ézek même Mammoni. Pas que la personne, un Ézek Mammoni. On voit ici que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. C'est pas uniquement que le mec, il va pas mourir quand il va faire la mitzvah, qu'il va pas se casser la jambe dans la mitzvah. C'est qu'il va pas lui arriver un Ézek Mammoni. C'est-à-dire, il va revenir et ses poules, ouais, ont des dents. Il est tranquille. Il va revenir et on ne lui a pas volé son tas de blé. Ça va jusque-là. Le Shaliar Mitzvah et Nizokim. Ça va loin. Et pourquoi ça va jusque-là? Je vais vous dire pourquoi ça va jusque-là. Parce que le mec, il risque de pas aller à Jérusalem, sinon. Le problème, il est là. C'est par rapport à ce qu'il a dit, Moshe, par rapport au Yetz. Ah, voilà, Shlomo. On t'accepte cette semaine, on t'accepte. La semaine dernière, c'était Mamash Midatara Chavim pour t'a laissé au chiot. Donc Moshe, il a dit, c'est par rapport au Yetzerara. C'est vrai. C'est que le mec, il ne va pas faire sa mitzvah. Si c'est que quand il y va, on va lui destroy son poulailler, on va lui voler son blé, on va lui faire le ménage à la maison. Il ne va pas y aller. D'accord? Attends, mais il n'est pas Tourminadine ou pas? Ou c'est juste un Yetzerara? Quand maintenant il craint que quelqu'un il craint maintenant il y a un Shrich Ezeka qu'on va le cambrioler. Il doit monter au Beth Amikdash ou pas quand même, Minadine? C'est pas évident. Parce qu'il y a une yann pour le Kiou Mitzvah Tassé, tu ne dois pas dépenser tous tes biens pour pas faire un lot tassé. Si maintenant ton patron te demande de faire du Lachonara, et si tu ne fais pas Lachonara, il te renvoie. Et le mec, il va être au chômage pendant 6 mois. Ouais, et il va s'associer à Coupe à tailler. Pas pour donner cette fois-ci, mais pour recevoir. Ça va entraîner tout ça, le fait de ne pas parler du Shonara. Et bien, il ne parle pas du Shonara, parce que c'est un lot tassé, la Shonara. C'est un interdit. Donc, tu dois être prêt à perdre tout ton argent pour ne pas transgresser un interdit. Tout ton argent. Et pour accomplir une mitzvah, le hétrog qui vend dans la ville, il a 10 000 euros, tu n'es pas obligé d'acheter. Tu n'es pas obligé de dépenser tout ton argent pour accomplir une mitzvah. Il y a Chomesh, il y a le prix normal, et tu rajoutes Chomesh. Tu n'es pas obligé de dépenser tout. Donc, si maintenant c'est une mitzvah tassée montée au Beth Amikdash, ouais, c'est une mitzvah tassée. Donc, tu n'es pas obligé de dépenser tout ton argent pour te faire cambrioler non plus. Si tu vas te faire cambrioler, tu n'es pas obligé d'aller au Beth Amikdash. Hachem, il veut que tout l'âme Israël y vienne. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? C'est quoi chez Mitzvah Nenuzokim? Il va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'argument pour ne pas monter. C'est vrai que c'est un truc incroyable. Comment tout l'âme Israël peuvent monter? Il y a des risques, quoi. Les goïms, ils attendent ce grand moment 3 fois par an. C'est les promos. C'est Black Friday, là. Ouais. Donc là, quelque part, Hachem a plongé l'âme Israël dans une situation ingérable. C'est ingérable, cette histoire. C'est ingérable. Hachem dit voilà, vous allez là-bas, non seulement vous n'allez pas vous casser la jambe, mais tout ce qui vous rendrait pas tour ou qui vous découragerait d'y aller, je m'en occupe. Ah non, c'était bien, j'aimais. Ah non, c'était bien, j'aimais ta présence. Ouais. C'est clair, Dan, ou pas? Là, on est un peu coincé là-bas. Pas toutes les mitzvot, on se trouve dans une situation. Pas toutes les mitzvot, on se trouve dans une situation que cette mitzvah-là oblige un miracle. Les mitzvot, en général, on peut être normal et faire des mitzvot. Alors, comme maintenant cette mitzvah elle rentre dans un Shrei Zeka, dis non, là, ce n'est pas le cadre habituel de la mitzvah. Mais là, histoire de monter à Jérusalem, le cadre habituel de la mitzvah, c'est Shrei Zeka. Tu comprends ou pas? Même que c'est Shrei Zeka, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va monter au Beth Amikdash? Yefcha. Comme tu dis, faire la Brit Mila, c'est comme tu dis, faire la Brit Mila, des fois il y a des infections, des trucs, c'est Shrei Zeka. Comment on va faire? Il faut bien faire la Brit Mila. Là, ça. Ouais. Si, ben non, c'est vraiment plus que Shrei Zeka, Joni, je sais pas quoi, etc. Dit pas tout. Ouais.
Mais sinon, il y a une plaie, ça peut toujours s'infecter. Malade, c'est la Brit Mila, malade. Faut la faire. Je ne sais pas, ça s'appelle Shkrezeka, mais bon, je sais pas, c'est un bon exemple. Donc, il n'est pas patour, hein. Et Hachem, il a promis. Moi, je serais très pas tout. Oui, mais là, non. Ah, non. Là, non, parce qu'il n'y a pas un cadre de la mitzvah qui est autrement que Shkrezeka. Dire ça, il y a des gens qui habitent à des zones normales. Ah, donc ils sont pas tours alors ceux qui sont limitrophes? S'il y en a qui ne sont pas tours, c'est eux. Ils sont pas tours. Il y a marqué, il y a l'école Ish. Comment ils sont pas tours? Comment? Et le Yarmod? Voilà, une promesse. C'est là qu'on apprend. C'est ça que j'essaie d'expliquer. T'as compris ma question? On parle d'une mitzvah miraculeuse, d'accord? Et on voit qu'on est sommaire sur le NES dans cette mitzvah. On est sommaire sur le NES ou on n'est pas sommaire sur le NES? Il y a un NES. Le Yerushalmi nous l'a raconté, le NES. Ouais. Tu aurais pu croire le Hermod, c'est quoi? Hachem, il va mettre dans la tête des goïms de penser à autre chose ce jour-là. Et tu vois l'histoire qu'on a rapportée de Yerushalmi? Non, il voulait vraiment voler, mais Hachem, il a envoyé des anges là-bas. Donc ils avaient cette remda, mais elle n'a pas pu, comment dirais-je, se réaliser grâce à un miracle. Donc, puisque c'est comme ça, on a un problème. Comment on apprend de là que chez Mitzvah, il y a un Nizokin? Tu n'as pas compris la question, Raymond? Je t'écoute. L'autre pasouk, c'est pour le retour. Dans Teilim. Dans Teilim. Oui, mais quel rapport là? On veut de la Torah là. Non, mais justement, les Gemara a pris de stress parce que là. Parce que c'est la Torah. Ah, la Torah, c'est la Torah. La Torah, bah, bien sûr. Alors, il faut faire la part des choses. Si tu dis que c'est pas Shri Rezeka, on comprend pas Yerushalmi, hein? On prend là-bas que. Et puis on peut imaginer que les goïms en profitent, quoi, hein, c'est-à-dire. Il y a des goïms en Israël, vous savez. Il ne faut pas le dire, mais il y a aussi des juifs quoi, qui volent. Ouais, ça existe aussi, non? Parce que l'évêque d'Ivry, c'est un juif qui a volé. Donc, ça existe, ouais, c'est le premier sujet de Parashat Mishpatim. Donc, ça existe, les juifs qui volent. Quand même. Il a tellement volé qu'il ne peut même pas rembourser, on doit le vendre. Ouais. Donc, ça existe, quoi. Donc, il y a des mecs qui profitent de certaines occasions, quoi. Donc, c'est une occasion. On amène tout le monde avec nous, et voilà. On prend la femme, les enfants, les trucs. Il ne reste plus personne. Il n'y a pas un système de sécurité, un truc. Des barbelés à l'époque, c'était facile d'être pourrette, ouais. C'est très compliqué d'être pourrette. Maïch. Il a mis quoi, un manoul? Qu'est-ce qu'il a mis? En fer. C'est rare ça. Et même qu'il a mis, ça se pète. Tu peux péter. Tu as tout le temps. Hein. Le temps qui revient, tu as 2 semaines pour toi, 1 semaine et demie. Tu as le temps. Hein. C'est un problème, quoi. Et on voit qu'Hachem, il nous permet de faire cette mitzvah-là, en nous protégeant. Donc on apprend la notion, ouais, que Hachem, il nous accompagne pour la mitzvah. On apprend cette notion, d'accord? Que si maintenant Hachem n'était pas présent dans l'histoire du pèlerinage, on n'aurait pas pu faire pèleriner. Impossible. Pourquoi on n'aurait pas pu? Parce qu'on ne va pas mafkir notre maison et nos bêtes et nos biens pour faire une mitzvah. Hachem ne va pas nous appauvrir. D'accord? Il ne va pas nous appauvrir, Hachem. On n'a pas obligé de se ruiner pour faire une mitzvah. D'accord? Donc Hachem, il nous accompagne. Donc on apprend de cette mitzvah-là d'aller à la règle. On apprend de cette mitzvah d'aller à la règle qu'Hachem, il nous aide à accomplir les mitzvot. Quand on veut accomplir les mitzvot, il nous aide. Il nous rend possible cet accomplissement. Ah, mais c'est Shri Ezeka. On a dit que quand c'est Shri Ezeka, on ne fait pas la mitzvah. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer, je ne sais pas si j'ai raison, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est quand une mitzvah, elle est tout le temps Shri Ezeka, à Enbrera. À Enbrera, tu ne peux pas monter au Beth Amikdash sans qu'il y ait un risque que des gens veulent te voler. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'il y a des voleurs. Il y a des voleurs, et la saute. Il n'y a pas le choix. Quand maintenant il y a le choix, et que devant toi, maintenant, des fois, pas tous pour faire un Bdikat Rames, c'est pas tout le temps dans Shri Ezeka, d'accord? En Bdikat Rames, c'est pas dans Shri Ezeka, tu es chez toi, tu vérifies, etc. Ouais? Pour aller
je sais pas moi, apporter de l'argent à la Tzedaka. Tu n'es pas obligé de toujours passer un torrent d'Amazonie en période de pluie. Ouais. Pour être un chaliar mitzvah. Tu n'es pas obligé tout le temps d'être dans un danger. Ouais. Donc la mitzvah elle-même, elle n'est pas liée au danger. On peut la faire sans danger. Ah, pourquoi tu rentres dans un danger? Ne crois pas parce que tu fais une mitzvah que ça y est, il n'y a plus de danger. Non. Ne crois pas parce que tu fais une mitzvah qu'il n'y a plus de danger. Non. Mais une mitzvah, que sans l'intervention divine, elle n'est pas possible, Hachem il intervient. Dans quel cas? Dans quel cas? Dans quel cas? Donne-moi quelle mitzvah? Quelle mitzvah? Mais c'est pas honnête parce qu'Hachem il a dit je m'en occupe. Justement, il n'y a pas honnête. Il n'y a pas honnête parce qu'Hachem je m'en occupe. Et si Hachem il n'a pas dit je m'en occupe, on ne serait pas monté au Beth Amikdash. Vous savez que les gens ils ne montaient pas au Beth Amikdash. Hein. C'était une maladie très connue. On avait le Beth Amikdash, les gens ils ne montaient pas. On voit le père de Shmuel qui essayait d'encourager les gens à monter au Beth Amikdash. Bon, là-bas, c'était pas le Beth Amikdash, c'était le Mishkan. Ouais. Et le Mishkan, ils ne montaient pas. Les gens, ils étaient feignants, les gens. Hein? Voilà. Les gens, ils sont feignants, les trucs. Ils ont envie de rester chez eux. Plus c'est ça, à chaque fois, c'est la période des récoltes. Tu me casses la tête. Attends, on est en pleine. C'est comme tu vas dans le sentier au moment ouais, des grandes ventes. Maintenant, je vais aller à la synagogue. Je fais mon chiffre d'affaires. Donc, les gens, ça n'allait pas. Mais Hachem, il dit voilà, tu n'as pas de tirout. Hachem, il aide pour accomplir les mitzvot. Quand on dit Hachem, il aide pour accomplir les mitzvot, ça veut dire que quand maintenant une mitzvah, normalement, elle n'est pas liée à un ézek, il dit ah, dans tous les cas, je vais la faire. Bon, tu n'as pas demandé d'être fou. Si maintenant, ce que tu es en train de faire, normalement, ce n'est pas lié à un ézek, quand il y a un ézek, tu ne le fais pas. Tu n'as pas demandé d'être mystique. Mais il y a des mitzvot mystiques que ce n'est pas possible de faire le pèlerinage s'il n'y a pas de protection divine. Ça va être le rendez-vous des brigands à la fête des pèlerinages. Elle m'a là, ça. Ah, pas du tout. Ça commence pour en apprendre une halakha. Non, ce qui est embêtant, c'est qu'il se contredit. Ouais. Parce que nous, on a vu dans la Gemara qu'on apprend que Shayar Mitzvah Nenizokin, de Lo Yarmod Ish et Artsecha. Mais d'après la conclusion de la Gemara, ce n'est pas resté ce limoud. Tu te rappelles, Dan? Il n'est pas resté ce limoud. Il n'est pas resté. La Maskana, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas que Shayar Nenizokin de l'histoire qu'Hachem il nous envoie des anges dans la maison pour ne pas se faire cambrioler. On n'apprend plus de là-bas. Pourquoi on n'apprend plus de là-bas? Ça m'a dit, Bechazara, c'est quoi le limoud? Voilà. On rapporte un autre pasouk que tu reviendras dans ta maison, Béchalom. Elle m'a dit, ah, si j'ai un pasouk qui me dit quand je vais revenir, c'est Béchalom, donc j'apprends et l'aller, le retour du coup. Je n'ai pas besoin d'un pasouk pour l'aller et un pasouk pour le retour. C'est un pasouk pour le retour, donc j'ai plus besoin de pasouk pour l'aller. Donc elle dit, qu'est-ce que je fais du pasouk alors? De l'Armod Ishatar Tsecha. J'en ai plus besoin, alors qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? On l'a fait ça la semaine dernière. Non, on l'a pas fait? C'est sûr qu'on l'a fait. La Gemara demande Vechi, mais Achar de Afilou Bechazira. Ouais, Asbalicha la Mali. Pourquoi on a besoin d'un pasouk pour Balicha? Leke de Rabbi Amid, Amar Rabbi Amid, Kol Adam Shesh Lo Karka, Ole la Regel, Shen Lo Karka, Eno Ole la Regel. Donc ce pasouk, on l'apprend pour autre chose. Le Yahmod, on l'apprend pour autre chose. On l'apprend pour le din qui est écrit dans Yerushalmi. On l'apprend de ce pasouk-là. Que qui est concerné par la mitzvah de pèlerinage? Celui qui a un terrain. Parce que, de toute façon, je savais déjà qu'il était protégé. Je savais déjà qu'il était protégé parce que jusqu'au retour, il est protégé. Alors pourquoi la Torah me dit Lo Yahmod? Pour dire celui qui est concerné par la mitzvah du pèlerinage, celui qui est concerné par la mitzvah du pèlerinage, c'est qu'il a un terrain. S'il n'a pas de terrain, il n'est pas concerné par la mitzvah. Ce pasouk vient uniquement m'apprendre qu'une halakha qui n'a rien à voir avec Shaliar Mitzvah Nanizoki, une halakha qui n'a rien à voir avec Shaliar Mitzvah, qui m'apprend que quand maintenant on y aura le Beth Amikdash, celui qui est en location, il n'est pas obligé d'amener sa Olat Reya. Il n'est pas obligé. Il n'est pas concerné par la mitzvah. C'est ça qu'on apprend, Moshe.
C'est une halakha. Mais le Yerushalmi, il dit, d'accord, on apprend cette halakha, mais le pshat, il est que celui qui est maintenant qui a un terrain qui va monter, il est protégé. Naron, que celui qui va monter, c'est uniquement celui qui a le devoir de monter, c'est uniquement celui qui a un terrain. Mais le pasuk me dit que celui qui va monter, il est protégé. Alors Yerushalmi, il explique comment il est protégé. C'est clair ou pas? Dan, ça fait du bien cette révision? Parce que David, il aime bien les histoires. Bah, vas-y, je t'écoute, vas-y. En quoi ça vient rajouter? Je t'écoute. Bah, si tu sais pas, alors dis pas. Alors, Moshe, dis-le. Alors, il y a d'abord le tas de blé, après, il y a les poules, et après, on a la maison. Protéger la maison, c'est de plus en plus grave. Et puis, et après, il y a carrément des anges dans la maison, pas à la porte, c'est de plus en plus profond, tu dis. Zach. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ah ouais. C'est-à-dire le mec, on lui a pas pris son tas de blé, mais on lui a cambriolé sa maison, tu dis. Où tu vois ça dans les Yerushalmi? Où est-ce qu'il te fait un clin d'œil sur ça? Il n'en parle pas de ça. Où tu vois ça? Non, mais même du crescendo. Tu vois ça dans le crescendo. Tu vois que c'est faux, je n'ai pas compris le lien entre la question et la réponse. Ta réponse, je veux bien y croire. Mais où tu vois ça dans la question? C'est un S de plus en plus grand, ouais. Quoi? Voilà. Un peu comme la malle. Non, mais je veux bien que tu aies raison, mais il n'y a pas de preuve d'Yerushalmi, t'es d'accord? Il n'y a pas de preuve. C'est ça qui veut dire Yerushalmi. Pourquoi il a parlé de différents cas? Parce qu'il y a eu différents cas. Ce n'est pas une braïta, c'est un témoignage, c'est un journaliste. Et maintenant, il y a un flash d'information sur les miracles pour les pèlerins. Ah, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est pas maintenant qu'on a une Mishnah et pourquoi on a dit ce cas-là et qu'est-ce qu'on apprend. C'est un témoignage. Il a été présenté de manière crescendo. Tu as bien raison, Jonathan. C'est présenté en crescendo. Mais c'est des histoires qui sont passées. C'est pas qu'on invente des histoires maintenant. Ce David, il aime les histoires vraies. D'autres exemples de ça comme ça? Dans la nature et dans ce. Vas-y, dis-moi. Non, je demande. Moi non plus. Moi non plus. Non, c'est spécial le pèlerinage quand même. C'est très dur le pèlerinage. C'est-à-dire, tu pourrais dire la Shemitah aussi. Hein. La Shemitah, c'est Shricha Ezeka. Hein. Ben, c'est pareil. Tu fais la Shemitah, tu n'auras pas de Nezek. Attends, mais comment c'est possible? 2 ans. Avec le Yovel, c'est 2 ans. 2 ans d'affilée. Altidag. En brera. Dans la Shemitah, en brera qu'on a besoin de miracles. En brera. Parce que comment on bouffe? Comment on va bouffer? En brera. Alors, ça dit un petit dag Hashem. Donc, on a, tu vois, les deux grands mitzvot de Emouna, c'est monté au Beth Amikdash et la Shemitah. Et ces deux grands mitzvot que l'Am Israël ne faisait pas. C'est dur d'avoir la Emouna. Les deux grands problèmes d'Emouna, ils sont par rapport à la parnassa, à la matérialité. Monter au Beth Amikdash, c'est un problème de matérialité. Qu'est-ce que faire avec mon champ? Qu'est-ce que ce truc? Comment je vais travailler? Nana. C'est un peu le même problème que la Shemitah, quoi. Dans ça, Hachem, il sait que si je ne fais pas un miracle, les mecs, il n'y a pas photo, il n'y a même pas une avamina qui fasse le truc. Ni la Shemitah, ni le. Hachem, il vient. Quand est-ce qu'il va faire des nissim? Quand c'est pas envisageable qu'on fasse la mitzvah Bichlal sans le Nes d'Hachem. C'est pas envisageable. Et dans le petit 4 j'ai besoin d'un Nes? Non, alors dans ça, si maintenant c'est un Nes, tu ne fais pas. Hein. Altismar à la Nes. Mais il y a des mitzvot, sans le Nes, tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas monter au Beth Amikdash sans le Nes. Tu ne peux pas faire la Shemitah sans le Nes. Tu t'as pas? Quelque part, c'est que c'est pas fréquent, ces miracles. Ouais. Si tout le monde est comme tu dis, il y a un problème là. Je sais pas, tu veux qu'elle fasse 15 pages? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris ta question, elle n'est pas rigoureuse.
Si elle donne des- S'il y avait plein de miracles, ouais, s'il y a plein de miracles, on va tous les marquer. Non, c'est que c'est une réalité, quoi. Tout le monde le sait, tout le monde le fait normalement, quoi. Ça aurait Mais été- là, on est à l'époque, on est 200 ans après la destruction de Beth Amikdash, on t'a mis Yerushalmi, qu'est-ce que tu veux? Il a été écrit 200 ans après la destruction de Beth Amikdash, le Yerushalmi. Et pourquoi des Mishnot Birkal sont construits sur Beth Amikdash? Il suffit de regarder les murs. Je comprends ta question. C'est un témoignage du passé. C'est comme l'histoire comme ça. Je n'ai pas bien compris la Ils question. ont entendu que la Gemara, elle a dit, il met un truc comme ça, ils allaient là-bas et rien ne se passait. Rabbi Pinchas, Mishtae, il racontait. Toute une histoire de Raconte, famille, hein. de voisins. J'ai l'impression que c'est des coups d'actifs comme ça. Oui, parce qu'il n'y a pas toujours. Parce que j'imagine qu'il y a un effet de dynamisme. Si maintenant il y a quelques miracles comme ça, Shlomo, mais c'est pas possible. Mais il nous a pas habitués. Mais non, c'est pas lui, c'est son sosie. Allez, Shlomo, vas-y, bon assez d'abrout benenou. Vas-y, parle. Je posais la question. Le bonhomme, il n'était pas tout seul dans Montserrat. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Voilà. Alors, Attends, t'as jamais vu un ranch dans le Far West? Ah oui. Toi, tu connais Israël qu'avec Nebrak, Tel Aviv, Natania. Avant, il avait le mec, il avait un champ, il était tout seul, sa petite maison dans la prairie, Charlene Gall, il coupe du bois. Mais c'est où? Il a 500 terres. Mais bien sûr, la Mano. La Mano, c'est ça ta question? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas le sosie, c'est lui. Il a des avadim. Il a des avadim. Mais tu fantasmes, il faut des avadim partout, tu fantasmes. Mais non, il n'a pas d'avadim. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Ils lui ont proposé une croisière. Ils lui ont proposé une croisière à côté de la Côte d'Ivoire pour chasser et tout. Il n'est pas parti. Il n'a rien à perdre. Donc, il n'a pas besoin de protection. Mais il a un champ, il a une production, il a les bijoux de famille. Qu'est-ce qu'il a? Il a des choses à perdre. Même le plus grand pauvre a des choses à perdre. Pourquoi tu es extrémiste, Shlomo? C'est pas parce que le mec il est pas hyper riche qu'il a rien. C'est pas noir ou blanc, c'est pas il s'en va. Un peu de gris. Il n'y a plus personne à la maison, c'est mort. Mais dans ce cas-là, il n'est pas tour. Non mais je comprends pas pourquoi que Shlomo pose cette question. Ça pose... Mais comment vous avez été impressionné? Allez, je vais te remballer. Non mais tu me tends la perche. Dans le cas où le mec, ouais, il n'a pas de Havadim et il va partir. Il n'est pas tour, c'est la question. Là, on fait monter tout le monde. Il y en a que ils ont un service. Le mec, il y en a, il a gardé son garde du corps. Il y en a, d'accord, c'est derrière, il y a des chiens. D'accord, mais il y en a, il n'a rien. Il n'a pas de Doberman, il n'a pas de Liberman, il n'a pas de garde du corps. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'est pas tour, c'est lâché là. Mais il a de l'argent dans sa maison, mais il n'a personne pour garder l'argent. Arrête d'être noir ou blanc, il a de l'argent. Il a des lingots. Je dis plus. À chaque fois, je dis, il n'y a plus après. Allez, mec. Je sais pas, je comprends pas comment on peut se noyer dans une flaque d'eau. Mais mec, il n'y a même pas besoin de tuba, prends une paille. Il y a des cas, et ils étaient nombreux à l'époque. Et Eretz Israël, c'était très grand, c'était pas rempli. Ouais. Il y avait des gens qui avaient un certain truc. Il y a marqué qu'il va prendre avec lui sa femme, ses enfants, le Lévi, le truc, là, c'est la smala, tout le monde, il aide son champ. Inhabité, il dit non, je ne peux pas vous prendre. Mais il a déjà enterré la belle-mère. C'est fini, elle est inefficace, elle est neutralisée. Il fallait le savoir avant les fêtes de Pénin. Il ne fallait pas l'enterrer. Il y a le fantôme de la belle-mère qui reste, le pire. Mais ça arrive, des cas comme ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On monte. Comment c'est possible? C'est possible. Son primananas qui est une brera. On n'est pas obligé maintenant d'avoir que quand tu as un champ, d'avoir un garde du corps. Qu'est-ce qu'il a Paul encore? Par exemple, pour le mariage, tu fais un don sur toute l'année. Je ne sais pas ce que tu vas gagner. Il faut mettre à l'année. Par exemple, pour le gala, tu fais un don sur toute l'année. Non, mais tu peux faire après le gala encore. Attention. Je veux pas que tu restreins le sujet quand même. Non, n'extrapole pas. Non, t'as vu, j'ai déjà massacré Shlomo. Tu n'es pas le prochain analyste.
T'as l'habitude, oui, mais j'ai besoin de reprendre mon souffle. Ouais. Très bien, c'est bon? Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, il m'a embêté avec son truc. Qu'est-ce que j'étais en train de répondre? Le dynamisme, Oui, c'est qu'à force maintenant que le gars il va raconter à son copain, tu sais, l'histoire des anges et l'histoire de trucs, il y a un dynamisme, c'est-à-dire comme maintenant il y a des miracles, ouais, il y a des miracles en monte au Beth Amikdash. Alors, mais il y a de moins en moins de tentatives de vol. C'est comme au bout d'un moment, les Égyptiens, ils ont fait la paix avec Israël. Ils ont compris, quoi. C'est-à-dire, pas tous les jours qu'on veut revenir pieds nus à la maison, hein. À un moment, tu vois qu'il ne faut pas se frotter aux Juifs, quoi, c'est tout. Donc, tu as besoin de quelques petits miracles pour calmer l'histoire, et puis après, c'est bon. Tu as besoin de tous les jours, il y a des miracles, on n'essaie plus, quoi. Le renard, il a compris. Les chats, il n'y en a plus. Ouais. Alors, les Berman, ils essaient de faire un petit budget pour remettre les chats et tout, comme ça. Allez, les amis, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. C'est vraiment une révisade. J'avais fait une nouvelle feuille hier soir jusqu'à j'ai failli pas dormir cette nuit pour rien, en fin de compte. J'aurais pu dormir. Afalpi Shen Somprim Alanes, il dit le Meiri. Imkom Shaezek Matsui. On ne doit pas s'appuyer sur le miracle quand il y a le Nezek, il est trop fréquent. Mikologam Af ou En Raoulaf Kiatzmun Mina Mitzvah, Mitor Rakut Alev ou Miparad Advarim Shen Metsuim Kolkar. Tu sais comme il est beau le Meiri Dan ou pas? Il t'explique c'est quoi chez Mitzvah et Nanizakin. C'est vrai que tu ne dois pas faire le fou furieux quand il y a un vrai danger et tout. Je fais la mitzvah, je m'en fous et tout. On mettra ça sur ma tombe. Non. Mais malgré tout, c'est pas parce que tu ne dois pas être foufou que tu dis ah non, non, c'est dangereux, etc. Ne sois pas paresseux, ne sois pas peureux. Dis non, non, là c'est dangereux et tout, il y a le corona, je vais plus au chiour. Non, non, non. Le corona, c'est un petit rhume. Donc ça, chez Ahmed Mizaki. Si, c'est pas le chour qui va t'amener la corona. Et si c'est la corona qu'on a eu au début, là, Bémet, il y avait une raison de fermer le Beth Midrash. Elle était mortelle. Même pour des gens en bonne santé. Donc c'était Shricha Ezeka, je pense. Ouais. Bon, surtout qu'on ne la connaissait pas bien, donc elle était à nos yeux de toute façon Shricha Ezeka. Et donc, on ne va pas dire pour la mitzvah, il n'y a pas de problème. Moi, je me rappelais quand il y avait les bombes qui nous tombaient sur la tête, je ne sais plus à quelle guerre. Non, non, j'étais pas là. Et vous n'étiez pas là non plus, à mon chiot. Je ne sais plus quelle bombe et tout, de quelle guerre. Et j'avais demandé, je ne sais plus. Et j'avais demandé à un rave et tout, je vous donnais sur le lundi soir. Il y avait des Hazakot et tout ce que je donnais sur ou pas. Mais guerre du Golfe, j'étais même pas né à la guerre du Golfe. Arrêtez d'insister, il y a eu d'autres guerres après. On s'en fout que ça change. On a besoin d'exemples, ouais. Et j'ai demandé au rave, il m'a dit oh, si tu avais un rendez-vous, tu aurais été. Si tu avais un rendez-vous, tu aurais été. Si tu avais un rendez-vous, tu n'aurais pas été. Tu aurais un rendez-vous, tu aurais été. Alors tu as une raison de plus d'y aller parce que je suis à Mitzvah Ninzokin. Si c'était Shri Rezeka, je n'aurais pas été. Quelque chose que Shri Rezeka, on reste cloîtré chez soi. Ouais. Puis Tom, t'es peureux quand c'est une mitzvah, Makara. Quand c'est ça, t'es peureux. Et si pour un rendez-vous d'affaires, tu vas, Makara. Alors le mec est un fou et qui est prêt à se mettre en danger pour. Le mec est journaliste en Iran et tout. Youssef Cohen, qui est délégué officiel journaliste en Iran. Bon, il a prévu de quitter sa femme d'une certaine manière. Bon, c'est son choix. Mais quelqu'un qui fait un métier normal et qu'il ne prend pas de risques, et malgré tout, bon, il y a des fois des bombes et tout, c'est pas. Ouais. On n'est pas, c'est pas toute la journée. Il va quand même travailler. Il va quand même travailler. Allez, pour la mitzvah, il ne fait pas. Il ne va plus au collège, il ne va plus donner des shurim. Et j'avais été, je me rappelle. C'était sympa d'ailleurs. Et alors c'est ça. Il ne faut pas être plus peureux. Ouais. Dès qu'on commence une mitzvah, non, non. D'un côté, il ne faut pas être foufou. Ouais. Dire, ah, c'est bon et tout. Tu vois la bombe atomique en train de tomber. Tu dis, non, je vais au chiour. Peut-être qu'il y a un abri atomique en attendant. Attends quelques semaines. Ouais. Faut pas être foufou, mais il faut pas non plus être peureux. Un équilibre. Alors pour moi, le modèle, c'est-à-dire la référence, ouais, c'est pour quelque chose qui n'est pas une mise à jour. J'aurais fait, j'aurais pas fait. Des fois, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Si maintenant j'avais un contrat à signer, je l'aurais fait.
Alors pour le shiur, je ne vais pas venir. Il faut être cohérent. Faut être cohérent. C'est bien parce que nous, pour notre part, des fois, le travail, c'est obligé, et le reste, il ne faut pas de risque inutile. Non, il n'y a pas Ben non, on est sur terre. Tassé Torah Techa Keva ou Melartecha Arai. On est sur terre pour la Torah. Le travail, c'est un moyen. C'est pour les pépettes. Le travail, c'est pour les pépettes. L'argent, c'est stable. Mais notre vie, elle n'est pas pour l'argent. La preuve, il y a des mecs qui ont gagné plein d'argent, ils ont tout perdu. Mais la Torah, tu l'as pas perdu, la Torah. C'est ta vie, c'est toi, c'est une partie de toi-même. Dommage de s'investir dans un truc qui est précaire. Donc, si on est prêt maintenant de se fatiguer pour la Parnassa, si on est prêt de prendre des petits risques pour la Parnassa, pour les mitzvot, non. Alors, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ah, c'est comme ça qui marche le monde, je suis d'accord. Il faut savoir que c'est le monde à l'envers. Tu prends des risques pour les trucs précaires et pour les vrais investissements, tu es frileux. Genre le mec, tu as un investisseur, il investit que dans les trucs foireux. Il y a un super investissement. Non, non, non. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et là, Yelibo Batouar Bachem, Moshe, Yelibo Batouar Bachem, Idbarar. Amra Torah lo yachmod isher tartsecha balot tera lirot et mi Hashem elokera melamed shetera patera roba efer bedra mezakit totarion menakat vajov venchol dam mezaket mepenam bepokerol. T'as vu, tu préfères le Babli. Le Babli te présente pas des histoires, mais un état de fait. Melamed shetie paratecha roba efer, que ta para, elle va pouvoir être tranquillement dans son champ. Venchaya mazikata. On parle de quelque chose de constant dans le Babli, pas des anecdotes historiques. On présente une constance dans le Babli. Deuxième mairie. Avalpi shamru shluchem mitzvah nizokim echad eshar ezeka shani shen hakadosh baruch hu rotze shemoser atzmo lesakanat. Hashem, il ne te pousse pas à te mettre dans le danger. Ou l'ismor à la nes bishvil kiyum mitzvah, comme on voit sur de Shmuel Hanavi. Tu es sur de Shmuel Hanavi ou pas? Tu étais là la semaine dernière? Hein? Non, la vraie. Shlomo, c'est quoi l'histoire de Shmuel Hanavi qui est liée à Cher Mizan Anizokin? C'était dans le Hudabrout de la semaine dernière que tu n'as pas amené. Ouais? Shlomo! Shlomo! Que Hachem, il a dit à Shmuel. Ouais, je t'appelle à Shmuel désormais. Ouais. Hachem, il a dit à Shmuel d'aller couronner David Améler. Et Shmuel, il dit attends, mais Shaul, il va me tuer. Il n'a pas dit Hachem, il me protège. S'il y a un moyen de faire une ishtadout, de ne pas rentrer dans le danger, tu le fais. C'est un moyen. S'il y a un moyen, tu le fais. Raconte pas tout à Shaoul. Tu n'es pas obligé de l'exciter, Shaoul. Ben, je viens de répondre. Je viens de répondre. Tu as le moyen de le faire sans se faire tuer. Tu as le moyen. Là-bas, tu n'as pas de moyen. Là-bas, tu n'as pas de moyen. Tu ne peux pas partir au Beth Amikdash. Tu vas pas payer des gardes-corps. C'est pas possible. Quoi? Je me dis maintenant, là, si je peux me payer, j'ai le moyen de payer des gens qui vont garder mon champ, alors Non, non. pourquoi non? Non, parce qu'il y a deux mitzvot symboliques. Il y a deux mitzvot symboliques dans lesquels on voit l'intervention divine pour nous aider à faire les mitzvot. Je comprends la question. Mais là, Hachem lui a dit, c'est encore pire, non? Quoi? C'est pas une mise à de la Torah. Dans la Torah, dans le monde, c'est terre à terre. C'est terre à terre la Torah. En général, on prend en considération les paramètres, les trucs. On n'est pas foufou. Il y a deux mitzvot, on est foufou. Parce que en général, c'est difficile d'y arriver sans un F. De survenir à ses besoins dans la Shemitah sans un F, c'est difficile. Et de pouvoir que tout le monde puisse monter au Beth Amikdash sans un F, c'est difficile. Dans ces choses-là, Hachem, c'est comme il y a une mise Hachem, il fait un F aussi, c'est la sota, ouais. On veut savoir si mamzer ou pas, on veut savoir si... Donc, en général, Hachem, il ne fait pas de nissim, sauf, on a une liste. Shemitah, Aïla Regel, Sota, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Alors, Dan, il fait une rakira, il dit, puisque c'est une mitzvah du type que Hachem il fait des miracles, est-ce que malgré tout, dans ce type de mitzvah, je dois quand même faire l'ishtadout que si j'ai moyen de payer un quart du corps, je dois quand même le payer? Ou non, c'est différent, c'est une mitzvah dans laquelle on peut témoigner du miracle et dans laquelle on se renforce de la émouna. C'est la question de Dan. Bonne question, je ne sais pas. Anilo Yodea.
Mais c'est manienne que le Yerushalmi nous rapporte le mec qui a laissé sa porte ouverte. Ouais. Normalement, quelqu'un maintenant qui est négligent, on ne l'aide pas, ouais. Moi, je sais pas qui peut laisser sa porte ouverte. Moi, je sais pas qui peut laisser sa porte ouverte. C'est pas un problème, bien est. Hachem nous protège. Dans ça, Hachem nous protège. Donc quelqu'un il dit je vais faire une mise Hachem nous protège, il se plante. Il dit attends, t'es dans la règle là. Il faut attends. Ragbal la règle au Moi, je fais ça. Hein? Moi, je fais ça. C'est ça. Donc dis Hachem me protège, tout ira bien. Allez, tout ira bien. Bon archov, les gars. Quelqu'un de normal, il irait dans une situation pareille? Non. Alors la mitzvah non plus. Comment on aurait pu rendre la vie sans que Hachem le sache? Ben, comme il l'a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a pas su. Il n'a pas su. Hein? Bah, Kaniré Shelo. Dans mon livre qui s'appelle Shmuel, on voit pas. Non, mais il aurait Toi, pu- tu as Shmuel Gimel. Moi, j'ai Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Toi, tu as un petit Gimel. Non, il aurait pu- Ah, c'est comme il y avait Star Wars 1, Star Wars. Il y a toujours une Mais avant suite. qu'il le fasse, il aurait pu imaginer- L'Avdil. Mais avant qu'il le fasse, il aurait pu imaginer que ça se retrouverait contre lui. Ben, En Brera. Tu fais ton Ishtadlout. Après En Brera, Hachem, il 7 ans, tu dois bien l'accomplir. J'ai fait le maximum d'Ishtadlout. Après Hachem Yarazo. Ça revient un peu comme l'histoire de pèleriner. Le couronné, je suis obligé. Le couronné, je suis obligé. En Brera. Ah, et Shmuel, il n'a pas dit, ah, mais même si je mens, après, ça va se faire savoir. En Malasot, il y a un moment, de toute façon, tu dois accomplir à l'ordre. C'est un truc particulier. Mais ne le fais pas foufou. Si tu as le moyen de faire une Ishtadlout, d'éviter le danger, tu fais l'Ishtadlout. Mais à un moment, c'est fini après. Après, tu vas très loin. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il a dit Hachem, tu as raison de faire une ishtadlout, de pas jeter corps et âme dans le feu. Il a fait mode. Et après, ce qui va se passer, il faut bien le couronner, David, quand même. Hachem Yazor. Alzen Nemar Hachem Yazor. Mais si tu peux faire une ishtadlout et que tu ne l'as pas fait, on ne dit pas Hachem Yazor. Ah, il peut avoir une infection. Hachem Yazor, il faut bien faire la Brit Mila. Si on sait que dans la famille, ceux qui ont fait la Brit Mila meurent, alors il n'est pas tôt. Ça aide. Mais en général, c'est pas Sharia. Ah, il peut toujours arriver des choses. Hachem Yazor. Ou des fois, le mec il mange la matzah d'un coup. Aussi, c'est dangereux. Ça fait papou un peu comme ça. On peut s'étouffer aussi avec la matzah. On peut, comme il dit le Meiri, ne sois pas rach levav, mais pardonne. De chaque chose, on peut dire, on ne sait jamais et tout. Hein? On ne sait jamais. Ça va à l'opposé de ce principe. De quoi tu parles? C'est une kouchia? C'est une keshia ou c'est une exception qui confirme la règle? C'est une kouchia? Mais tu comptes, c'est une kouchia ou c'est une exception qui confirme la règle? Parce que je réponds, ça fait 10 minutes que je réponds à cette question. C'est une kouchia ou c'est une exception qui confirme la règle? Ah non, c'est pas une impression. J'essaie de vous expliquer cette expression. C'est pas une impression. Bah, vas-y, donne-moi, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous. Je suis à disposition jusqu'à 10 heures. Reste 2 minutes. C'est pas qu'on a l'impression, c'est l'exception qui confirme la règle. Que j'ai donné une définition pour sortir de ce problème ardu. C'est une question. La réponse que je vous ai proposée, c'est qu'il y a des mitzvot, c'est pas possible de ne pas avoir de miracle pour la faire. C'est pas possible. La Shemitah, sans miracle, on ne peut pas s'en sortir. À l'époque, il n'y a pas d'importation. Hein. Comment on va bouffer? Du blé, comment on va bouffer du blé? Du blé! On mangeait du blé. Le blé, on ne peut pas le faire pousser, le blé. C'est tout un peuple qu'il faut nourrir là. Comment on va le nourrir? L'année d'avant, ça va pousser plus. Après la Shemitah, ça va rattraper. Altidag, on va avoir des quantités, bon, Hachem, qui vont faire. Et là, il a dit le Hermod. La même chose. La question est de savoir comment c'est une preuve. Qu'il y a un Nes dans le pèlerinage, c'est clair. Alors, comment c'est une preuve? Puisqu'on te dit Altismor à la Nes. C'est la question. Qu'il y a un Nes dans le pèlerinage, c'est clair. Alors maintenant, elle est où la preuve dans notre sujet? On dit ne s'appuie pas sur le miracle. C'est que maintenant, c'est une mitzvah dans laquelle sans Nes, c'est pas possible. Parce que tous les brigands vont se réunir là-bas. C'est Black Friday, on a dit déjà. Alors, en tout cas, on voit qu'Hachem, il t'accompagne pour faire la mitzvah. Il t'accompagne. Shriek Ezeka, on ne la prend pas de là-bas, on la prend de Shmuel. Sans Shmuel, on aurait dit, sois foufou. T'entends, Dan?
Sans l'histoire de Shmuel, on dit on a bu le Achmod Ish, tu peux être foufou, laisser ton champ, il t'arrivera rien. Pour toutes les misotes, on va dire ça, on aurait pu dire. Mais de l'autre côté, j'ai Shmuel. Que si tu as la possibilité de faire une ishtadlout, de ne pas être dans le danger, fais-le. Mais quand tu n'as pas la possibilité, qu'est-ce que tu vas faire? La mitzvah, elle est faite de manière nicide. Elle va la sorte. Donc on a tout le tableau. Zach. Il y a un Kaddish, là, on est 10. On n'est pas 10, hein. Ça n'a pas l'air. Ah ouais, ça n'a pas l'air pourtant. Il n'y a pas une ambiance de 10 personnes, je trouve. Une ambiance de 9. Zach ou Barou?